Je veux des aiguilles à 10 000 francs. C'est trompé de bâtiment. J'ai pas rendez-vous avec lui, mais premier, unique, différent. Voilà. Et toi, ça m'intéresse pas, je ne veux pas tes questions. Ça fait partie pour moi de mes plus belles expériences. Toi, tu es l'âme, Biwi. Quand on entre chez Biwi, on entre un peu comme dans un temple. Comment faire pour ne pas perdre tous nos atouts? Merci. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans la série BeWe Insider. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir une véritable légende de l'industrie horlogère, Jean-Claude Biver. Pionnier, visionnaire ou encore stratège, il a transformé des marques comme Hublot, Blancpain, Omega, Tag Heuer ou encore Zenith, tout en redéfinissant les standards du luxe. Préparez-vous à découvrir son parcours exceptionnel et sa vision unique du temps. Pour moi, c'était impossible de faire un podcast sans avoir Jean-Claude Biver. Jean-Claude Biver, pour moi, c'est un mentor, c'est le visionnaire de l'horlogerie. Et puis, surtout, j'ai une reconnaissance profonde envers toi parce que je suis convaincu au fond de moi que si Biwi est là où on est aujourd'hui, tu n'y es pas innocent. Au contraire, t'as toujours été un visionnaire. Et il faut juste se projeter en arrière et voir ce que tu as fait il y a quelques années quand le caoutchouc était ce qu'il était. Ouais. Et ce que tu en as fait dans les plusieurs marques où tu es passé, mais notamment chez Hublot, où c'est que tu as encore remonté le niveau par rapport au fait que ça soit une montre iconique, la Hublot Unico Big Bang, une montre en or, et puis ce bracelet en caoutchouc, et puis tout ce qui est disruptif, c'est des choses qui t'ont toujours passionné. Et puis, voilà, j'ai une reconnaissance par rapport à ça. Aujourd'hui, la vision que tu avais il y a maintenant 25-30 ans, c'est devenu la vision des autres. Grâce à toi, le caoutchouc est un standard dans l'horlogerie, au même titre qu'un croco, qu'un cuir ou qu'un acier ou un matériau noble. Et puis, quand je présente le caoutchouc, je le présente comme un matériau noble. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Jean-Claude, d'être là aujourd'hui. On va parler d'innovation, de marketing, des choses où tu excelles, et puis aussi un petit peu du caoutchouc, de l'histoire que tu as vécue. Et puis, pour moi, c'était impossible de commencer un podcast sans t'avoir à cette table. Écoute, je suis très sensible à ce que tu me dis. Je suis très sensible aux compliments et je suis très sensible à la sincérité. Or, aujourd'hui, tu as commencé par un compliment et qui est rempli de sincérité. Donc là, vraiment, je suis content d'être là. Je me réjouis de participer à ce podcast. Et puis, chaque fois que je viens ici, je suis émerveillé par ton hospitalité et puis ton innovation. Quand on entre chez Biwi, on entre un peu comme dans un temple. Il y a quelque chose qui est là. Et ce qui est là, c'est ton esprit, ta créativité. Et la créativité et l'esprit, c'est ça qui donne l'âme. Et une entreprise, elle a une âme. Et toi, tu es l'âme, Biwi. Donc c'est quelque chose d'incroyable, car tu es si jeune qu'on ne s'attend pas à ce que tu sois déjà le créateur de l'âme. Et ça, c'est pour moi un signal incroyable, parce que à ton âge, de pouvoir insuffler une âme, c'est qu'il en faut. Donc, je suis d'autant plus heureux de t'entendre, d'entendre tes compliments, d'entendre tes remarques, parce que je crois en toi. Et tu as dit que j'étais une référence, oui, peut-être, mais pour moi, c'est toi la référence. Et tu es aussi une référence de la créativité, parce que tu dépasses largement le cadre du caoutchouc. Mais le caoutchouc, bien sûr, c'est ta matière, mais tu es allé au-delà du caoutchouc. Et le caoutchouc, tu l'as transformé
Et tu as fait du caoutchouc une vraie matière. C'est pas seulement du caoutchouc. C'est également une matière avec laquelle un jour on ira sur la Lune, un jour, j'allais presque dire, on en mangera aussi. Le caoutchouc est devenu un univers. Et toi, tu es le maître de cet univers. Merci, je suis très touché par tes mots. Moi, je t'ai rencontré pour la première fois il y a maintenant 7 ans. Il y a 7 ans, le jour où j'ai repris la direction générale chez Biwi, j'avais 29 ans. Et puis c'était à Genève. Et je t'avais demandé si tu avais un conseil à me donner. Et puis j'avais noté les mots. Tu m'avais dit suivre ton instinct, travailler avec passion. Tu l'as fait toute ta vie, tu le fais encore aujourd'hui. Et puis, tu dois t'entourer de gens plus compétents que toi. Et puis, ces conseils, je les ai bien écoutés, j'ai essayé de les suivre. Et puis, aujourd'hui, bah, finalement, 7 ans après, oui, on a, grâce à ces conseils et puis bah, l'innovation aussi que tu as toujours prônée, on a réussi à tripler la surface de l'entreprise, tripler le nombre de collaborateurs. Alors, ça reste des chiffres, mais il y a quand même, c'est clair, une fierté derrière tout ça. Et puis, une fois encore, bah, tu n'y es pas innocent. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a formé pendant une transition familiale. On peut en parler aussi par rapport à ce que tu fais actuellement, mais mon père m'a formé pendant 8 ans. Il m'a donné des clés, il m'a donné des forces. Et puis, il m'a aussi dit, démerde-toi. Et vas-y, fais tes expériences et tu vas te casser la gueule quelquefois. Et puis, ça, c'est là aussi un des meilleurs apprentissages que tu peux avoir. Mais cette transition, elle a pris 8 ans avant que je reprenne la direction générale. Ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Comment toi, aujourd'hui, tu travailles avec ça? Comment tu fais cette transition aussi par rapport à tes enfants? Alors, moi, je fais transition, transmission. Il faut toujours faire les deux. Transition, transmission. Et je le fais par éthique personnelle. Je me suis donné une mission à partir de 60 ans. Il est grand temps, Monsieur Biver, que tu t'occupes de toi, mais pas que de toi. À partir de 60 ans, il faudra donner un certain nombre d'heures ou de jours à autre chose que tes propres profits ou tes propres ambitions. Donc, il faudra partager. Puis moi, j'ai répondu, mais j'ai jamais partagé. J'ai partagé peut-être avec des collaborateurs et tout, mais il faut vraiment partager. Et on m'a dit, oui, tu dois maintenant penser aux autres, et les premiers auxquels tu dois penser, puisque tu as un fils qui, soi-disant, aime aussi les montres, essaye de voir si tu peux pas intégrer ton fils. Et j'ai pris cette mission et je me suis dit, ben voilà, maintenant je sais pourquoi je vais travailler au-delà de 60 ans. Je vais travailler au-delà pour transmettre, pour créer cette transition. Et la motivation suprême, c'est que ça va rester dans la famille et je vais pouvoir prendre mes enfants avec moi. Peut-être pas tous en même temps, mais à la fin, j'aimerais un jour disparaître ou mourir, comme on dit, en ayant toute ma troupe autour de moi dans l'entreprise. Alors ça, c'est encore du rêve, mais voilà. Donc, la transition et la transmission sont une éthique, sont un but, chez moi, un but presque ecclésiastique, presque religieux. C'est ça ma religion. J'ai deux religions. La première religion, c'est mon éthique, mais la deuxième religion, mon deuxième Dieu, c'est la nature. Quand j'arrive chez moi et que j'embrasse mes arbres, waouh, et puis que je leur dis, donne-moi de la force, donne-moi de l'espoir, allez, allez, toi qui es là depuis si longtemps, nom de Dieu, donne-moi. Et donc, j'ai ces deux forces qui sont
permanent et que je peux retrouver tous les jours. Et des fois, on me dit, mais tu vas pas à l'église? Je dis non, parce que je suis à l'église. Moi, je suis tous les jours à l'église. Je vis dans l'église. Mais comment? Mais l'église, c'est mes arbres, c'est mes pâturages, c'est mon fromage, c'est mes paysans qui s'occupent de ça. C'est mes fruits, c'est mes fleurs, c'est mes odeurs, c'est mon odorat. Tout ça, c'est la nature qui m'enrichit et qui me donne. Aujourd'hui, je suis venu chez toi et en roulant, je me suis dit, nom de Dieu, c'est le vacherin. J'aimerais acheter le premier vacherin. Et donc, et voilà. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont peut-être dire, ah, mais c'est fou, le Jura, c'est la montagne, il y a déjà du brouillard. Mais non, ça fait partie. C'est aussi ça, la beauté du Jura. C'est aussi ce petit brouillard. Et c'est aussi cette annonce qui te dit, ah, l'hiver est là, à la porte. Et heureusement que l'hiver est bientôt là. Et heureusement que dans 2 mois, les jours vont de nouveau se rallonger. Et c'est ça l'avenir. Et aujourd'hui, dans la voiture, donc je suis venu du sud, de Ramatuelle, où il y a les fleurs et tout. Ah, c'est un gros contraste, là. C'est un énorme, surtout aujourd'hui. Ouais. Le contraste était énorme. Et je me suis dit, mais quelle chance que je puisse vivre ce contraste. Le contraste, c'est ça l'enrichissement. On s'enrichit par l'autre. On s'enrichit pas par soi-même. Le yin et le yang. Ben voilà. Ouais. Et donc, j'ai hyper apprécié et j'ai donné un petit message à mon chauffeur. J'ai dit, pendant que je suis chez Biwi, allez me trouver des vacherins. Et puis, je crois que le vacherin, c'est plus à la vallée de Joux. Je suis pas sûr qu'ils en font ici. Il peut en trouver, mais il devra faire quelques échoppes. Donc, voilà. Donc, Par contre, la tête de moine. tête de moine, j'adore. Tête de moine, magnifique. Tête de moine, j'adore. Innovation jurassienne. Mais tu sais qu'on en a acheté des centaines pour Ouais. offrir. Ah oui, tu m'avais dit, c'est juste. Mais on en a acheté des centaines Ouais. et on les a même identifiés. Magnifique. Biver, c'est écrit partout Biver. C'est extraordinaire. La tête de moine, c'est génial. C'est une innovation. C'est une jurassienne. Attends, c'est une créativité folle Incroyable. Dans le monde entier. dans le monde entier. Ouais. Dans Et le monde entier. Mais tu disais, toi, on trouve des paradoxes partout entre l'horlogerie, le fromage, mais je t'ai déjà entendu dire aussi, c'est quand même dingue. On se rend pas compte, nous en Suisse, la visibilité de nos marques horlogères qu'elles peuvent avoir dans le monde entier. Quand on se rend compte de ce petit pays, on prend un paradoxe là avec le fromage, mais bon, pour l'horlogerie, c'est aussi dingue. Et puis, tu parles du Jura, je crois que tu aimes y venir, tu y as passé beaucoup de temps. Euh, je vais encore te faire un compliment, mais qui est de nouveau pas un compliment qui est cherché, qui a une simple honnêteté. Tu as beaucoup de respect des fournisseurs. Tu es connu aussi pour ça, d'avoir toujours respecté les fournisseurs. Et puis, je crois que les Jurassiens t'apprécient énormément, et pas que. Il n'y a pas que des fournisseurs Jurassiens, évidemment, mais il y en a passablement. Et puis, mais chaque fois qu'on parle de toi, il y a toujours beaucoup de respect qui en ressort, parce que tu as toujours été aussi transparent, mis les fournisseurs aussi en avant par rapport à leur savoir-faire. Et puis ça, c'est quelque chose qui est appréciable. On va parler un petit peu d'innovation. Chez Biwi, on travaille, comme tu le sais, tout le temps l'innovation. Moi, c'est ma culture, c'est ma passion, c'est ça qui me fait lever le matin. On a fabriqué les bits souris d'ordinateur pour Logitech, les masques à gaz de l'armée suisse, les cartes d'identité. Aujourd'hui, on est dans une course, on a 22 brevets qui sont déposés. On est dans une course où on cherche toujours la meilleure résistance au niveau des matériaux, la densité toujours plus légère, la durabilité, on en parle de plus en plus. C'est un gros travail. Sur 10 ans, on a augmenté de x4, voire x5 la durée de vie de nos produits. On voit dans l'horlogerie qu'il y a la course, peut-être des courses qu'il y avait un peu plus à l'époque qui reviennent maintenant. On voit des records du monde qui tombent chaque année avec la montre la plus fine, le poids de la montre le plus léger possible.
comment tu vois, toi, l'évolution de ça? Est-ce que tu penses que ça va continuer ou est-ce qu'on va partir sur autre chose? Toi qui as toujours été visionnaire, quelle est ta vision par rapport à ça? Et puis peut-être si tu as aussi des conseils sur des sujets sur lesquels on pourrait travailler chez Biwi pour le futur. Euh, L'horlogerie est presque un miracle. Parce que c'est un produit qui, en principe, théoriquement, devrait être totalement obsolète. L'obsolescence par définition. Obsolescence égale quoi? Égale montre. Tout le monde devrait dire. Parce que ça n'a pas de sens. Car les montres à quartz donnent l'heure de la meilleure manière possible, de la manière la plus inattendue. Elles sont partout, sur toutes les télévisions, sur tous les téléphones, dans toutes les voitures. Bref, l'heure est partout. Et que nous, Suisses, arrivions encore à dire aux gens, non, 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 l'heure, c'est au poignet, monsieur. Et puis vous la remontez tous les jours, hein. Puis vous n'allez pas dans l'eau avec. Non, mais attends, c'est quoi ça? Nous sommes l'obsolescence vivante. Nous sommes l'exemple de l'obsolescence. Eh bien ça, chapeau d'avoir réussi à contourner l'obsolescence et de l'avoir prise dans la poche et de dire aux gens, tu veux de l'obsolescence? Attends, alors, j'ai une Swatch là pour toi, voilà. Tu veux pas d'obsolescence? Ah, attention. Qu'est-ce qui n'est pas obsolète? Eh bien, il y a une chose qui ne sera jamais obsolète, jamais, jamais, c'est l'art. Car l'art, c'est la main de Dieu lorsqu'il veut rester invisible. L'art, quand tu es dans l'art, tu approches l'éternité. Et quand tu approches l'éternité, bah, tu arrives au bout. Et nous sommes, avec la montre, nous sommes proches de l'éternité. D'ailleurs, j'ai un exemple vivant pour moi. Mon père, avant de mourir, m'a donné une montre et il m'a dit, fais bien attention, c'est la montre de ta maman qu'elle m'a offerte en 1947 pour notre mariage. J'ai pris la montre, puis mécaniquement, j'ai fait. Mais elle marche. Il me dit, mais bien sûr qu'elle marche. Rends-toi compte, je l'ai donné 2 fois à réviser, à huiler. Donc, mon père avait une montre depuis 90 ans. Intemporelle, éternelle. Et qui est le concurrent de l'éternité? Eh bien, il n'y en a pas. C'est Dieu. Ça change de ce qu'on a Dieu, aujourd'hui. l'éternité n'a pas de compétition, n'a pas de concurrence. Et donc, quand la Suisse et les horlogers suisses ont dit, ben voilà, il faut qu'on quitte l'obsolescence parce qu'on va se faire détruire avec elle. Il faut qu'on trouve l'éternité. Où est-ce qu'on la trouve? Ben, on la retrouve dans l'art. Ça, c'est l'extrême. Donc, tout ce qui est fait avec la main, tout ce qui a une trace d'âme, tout ce qui doit durer, qui doit aller au-delà du temps, c'est ça, l'horlogerie. Et donc, nous sommes dans une nouvelle ère de l'horlogerie. Maintenant, le futur de l'horlogerie. Moi, je crois dans un futur qui est le futur du service. Dans le service, dans la dévotion, dans le souci de faciliter la vie, dans le souci de faire plaisir, le luxe a encore du chemin à faire. Parce que le luxe est trop souvent géré par des gens qui sont fiers et qui sont contents de leur succès. Mais ils oublient par moments que leur succès vient des clients. Le succès, c'est la fin d'un cycle. C'est pas le début. Au début, on travaille dur et puis ensuite, on a du succès. Et une fois qu'on a du succès, il faut faire attention de ne pas descendre. Et donc, le grand débat de l'horlogerie aujourd'hui va être comment faire pour ne pas perdre tous nos atouts, pour ne pas
les rendre, je dirais, quelconques. Il faut continuer. Et j'entends souvent, ah, mais le service, c'est plus comme c'était. On entend ça dans des restaurants qui avaient du succès. Ah, c'était moins bon, etc. Donc, c'est la chose qui est la plus difficile. C'est de maintenir un succès. Donc, je dis toujours aux gens, avant de penser comment faire mieux, faisons déjà la base. Et la base, je vais l'appeler, parce que c'est japonais, et la base s'appelle Kaizen. Et le Kaizen, c'est celui qui dit, il ne faut pas répéter ce qu'on a fait aujourd'hui, demain, il faut faire mieux. Et nous, souvent, on dit, demain, on est arrivé. Eh ben non, il faut faire chaque jour mieux. Ouais. Et donc, le premier élément à faire pour demain, c'est essayer de faire dans tous les départements, depuis la communication, depuis la vendeuse, depuis la vitrine du magasin, dans tous les domaines, essayer de toujours faire mieux, 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 mieux. Maintenant, dans quelle direction aller? Je crois beaucoup c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans l'éternité. Je crois beaucoup. Et qu'est-ce que c'est l'éternité? Exprimé d'une manière plus simple, c'est la qualité. Monsieur Gucci, il s'appelait Gucci, il a dit il y a 130 ans ou 150 ans, longtemps après qu'on ait oublié le prix de l'objet, sa qualité reste. Donc, la montre de mon père, de 1947, que ma mère a peut-être payé une fortune, elle est toujours là, cette fortune. Elle est là, dans la montre. Donc, la qualité, c'est quelque chose qui ne devient jamais obsolète. La qualité égale éternité. Et éternité égale Dieu. Donc, on est dans un monde un peu divin. Et moi, je crois dans le retour de la spiritualité, dans le retour de l'éthique. Et je crois que si nous sommes capables, par notre vocation, parce que nous sommes, même l'horlogerie, quand on voit l'horlogerie et on regarde les chiffres d'affaires du leader de l'horlogerie, qui est Rolex, je ne sais pas, il doit faire peut-être, on va dire 20 milliards, mais 20 milliards, c'est même pas le bénéfice de Microsoft sur une semaine. Donc, nous sommes encore des minuscules. Et comme nous sommes très petits, essayons de grandir, mais prenons aussi l'avantage d'être petits. Et n'essayons pas d'aller là où on ne pourra pas subsister. Donc, je crois, dans le futur, au retour de la qualité, au retour des petites séries, au retour du fait main, au retour du fait sur mesure, au retour d'avoir soit une montre que personne d'autre n'a, et être fier de ce qu'on a. Donc, je crois dans ces éléments-là plutôt que dans la technologie. Parce qu'on ne peut pas faire plus petit, on ne peut pas faire plus plat, on est arrivé au bout. On ne peut pas faire... Donc, à un moment donné, tout ce qui est rationnel a été fait. Mais l'irrationnel, il est resté relativement vierge. Et qui parle de l'irrationnel? Qui parle de la religion? Qui parle de l'éthique? Qui parle relativement peu? Donc, pour moi, il y a un avenir dans le côté spirituel de la montre. Il n'y a pas meilleure réponse possible que ça, je crois. C'est aussi pour ça que je suis très content que Jean-Claude soit là, parce que ces mots sont incroyables. Et puis, en off, juste avant qu'il arrive, je lui ai dit, écoute Jean-Claude, on va un petit peu partager sur le marketing, l'innovation. Il m'a dit, tais-toi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas tes questions. Et puis, quand j'entends la qualité de ta réponse par rapport à cette question, je sais pourquoi je te respecte. Et puis, pour ceux qui avaient encore un doute sur ce qui se passe avant ou après, ben, je peux vous garantir que ça, c'est des réponses qui viennent du cœur et puis qui sont pour moi, je pense, une vraie leçon de vie. Merci beaucoup pour cette réponse. Elle est super intéressante. Je pense que
Ça me parle beaucoup. C'est vrai que si je regarde un petit peu dans le rétroviseur chez Biwi, même si je reviens peut-être 15 ans ou 20 ans en arrière, on était équipé de robots, hein. On faisait des très grandes séries, puis aujourd'hui, ben, on est sur des toutes petites séries, de plus en plus. Les grandes séries disparaissent. La personnalisation, ces mots que tu as dit qui sont clés aujourd'hui, ben, ils sont au centre de notre production. Et puis, ben, c'est pour ça aussi qu'on a aussi une augmentation des effectifs par rapport à ça. Ouais. Et puis, bah, j'y crois beaucoup. Et puis, je suis assez en phase avec ce que tu as dit. Quand on parle Jean-Claude Biver, il y a forcément le sujet innovation qui vient en tête de liste. Il y a aussi le sujet marketing. Moi, c'est deux sujets sur lesquels qui me font vibrer. J'adore ça. C'est pas habituel pour un sous-traitant. Normalement, un sous-traitant n'est pas censé faire du marketing, mais c'est aussi bah, ma manière à moi de changer un petit peu les choses. Et puis, je me suis dit, je vais faire de Biwi du marketing, mais du marketing intelligent par rapport à notre savoir-faire, par rapport à nos produits, parce qu'on doit faire attention à une position où c'est qu'on conserve toutes les confidentialités qui sont très importantes pour nos clients. Et puis, ben, aujourd'hui, on a une bonne représentation de Biwi à l'extérieur, de par l'image. Et puis, on n'a pas de commerciaux chez Biwi. Et je pense que ça fait maintenant 7 ans, il n'y a pas de commerciaux, il n'y a pas le commercial qui prend sa valise et puis qui va vendre les produits, etc. Ça n'existe pas, c'est moi qui vends. C'est la famille. C'est clair que je suis bien entouré, mais pour moi, c'est communication, marketing, on fonctionne comme une marque, on met des noms sur nos produits qu'on va développer, on fait une histoire autour, une histoire réaliste du produit qu'on a développé, et puis les marques apprécient. C'est un univers particulier, comme tu l'as dit en introduction, et puis voilà, c'est un sujet qui est très important. Toi, tu es aussi le roi du marketing par l'innovation. Par rapport à ton historique, quand tu es arrivé chez Omega, tu me coupes si je dis des bêtises, mais il n'y avait pas à l'époque d'égérie dans l'horlogerie ou autre. James Bond, c'est Jean-Claude Biver. Il y avait qui encore la mannequin Cindy Crawford. Cindy Crawford. C'est Jean-Claude Biver. Donc c'était très innovant finalement Oui. de réfléchir comme ça. Tu peux un petit peu nous en parler? Fait le tour du monde avec elle. Et on a fait, je sais pas, on a fait 25 pays. Et dans 25 pays, on a fait des cocktails, on a fait des Bien sûr, l'idée majeure, c'est que nous sommes des êtres humains et comme on retrouve ça chez les animaux aussi, il nous faut des leaders dans tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, il y a une carence de leaders chez les politiciens. Si on regarde les futures élections aux États-Unis, Ouais, entre les deux candidats, tu te demandes, mais attends, c'est pas possible. Donc, mais on a besoin de leaders, on a besoin d'un exemple, on a besoin de suivre, on a besoin d'être inspiré, on a besoin d'être aidé. Donc, l'être humain a besoin de se référer à quelque chose, à une religion, à un nom, à un père, à une famille, à un travail. Donc, on est obligé. Donc, on s'est dit, mais si le leader porte une montre XY, les gens vont penser, oh, j'aimerais la même montre que le leader. J'aimerais m'inspirer. Donc, d'avoir ce qu'on a des testimonials, d'avoir des ambassadeurs, c'est un réflexe normal. Maintenant, ce que nous avons innové avec Omega, ce n'est pas tant d'avoir des ambassadeurs, parce que Omega a toujours eu des ambassadeurs, et quand tu penses qu'il y a eu les Jeux Olympiques extraordinaires actuellement, enfin, qui viennent de finir à Paris, mais Omega est dans les Jeux Olympiques depuis près de 100 ans. Et les Jeux Olympiques étaient un partenaire important pour Omega, mais ont-ils bien exploité le fait d'être dans les Jeux Olympiques? Mais encore hier ou avant-hier, j'ai vu une rétrospective des Jeux Olympiques, j'ai quasiment jamais vu Omega. Donc, l'idée est juste,
Mais ensuite, une fois que tu as l'idée, ben, il faut pouvoir la mettre en scène. Et c'est cette mise en scène où nous avons innové avec Cindy Crawford, qui était un exemple, un mannequin. Et on s'est dit, si on prend le mannequin et si on utilise uniquement sa photo dans des publicités ou dans des spots au cinéma, pendant qu'on mange des glaces, on voit un spot avec une fille qui a une montre. Si on n'a que ça, on va avoir de la peine à identifier des gens. Mais si cette femme ou si ce monsieur ou si cet ambassadeur joue un rôle, il gagne. Il vient de gagner, il vient de monter au sommet de l'Everest. À ce moment-là, il va servir pour la marque comme une sorte d'exemple qu'on voudra suivre. Et on veut avoir la même montre ou les mêmes chaussures de ski ou les mêmes skis que le vainqueur. Et donc, on se croit vainqueur. Et je me souviens quand on était enfant, on faisait des courses de ski. Et quand notre temps était mauvais, puis qu'on était seulement 12e, on disait que c'était les skis qui n'allaient pas. Papa, il faut perdre ses skis. J'ai perdu 2 secondes. Mais non, tu n'as pas perdu 2 secondes à cause des skis. Tu as perdu 2 secondes à cause de toi-même. Donc, l'ambassadeur et la décision que nous avions prise, c'est de rendre l'ambassadeur non pas mort sur une belle photo 4 couleurs, mais de le rendre vivant en personne, c'est-à-dire de prendre Cindy et d'aller avec elle faire le tour du monde. Et moi, j'ai eu la chance de faire 4 fois le tour du monde avec elle. Et on allait on a fait 25 pays. Et dans 25 pays, on a fait des cocktails, on a fait des expositions. Et elle était toujours là. Schumacher venait aussi. Donc, il n'y avait pas qu'elle. James Bond venait aussi. Donc, on a fait des tours du monde avec ces ambassadeurs. Et là, on a créé de la crédibilité. C'était pas seulement une photo, c'était la personne en réalité. Et tout le monde pouvait parler avec elle, tout le monde pouvait lui poser des questions. Après, il y avait un repas qui était organisé. Donc, les ambassadeurs, nous les avons rendus vivants par rapport à l'ambassadeur 4 couleurs dans l'illustré. Et on a donc changé complètement le rôle de ces ambassadeurs. Et comme on a choisi des ambassadeurs qui correspondaient à la marque, Schumacher correspondait à l'époque à Benetton. Tout au début où on a pris Schumacher, il courait avec Benetton. Puis il a passé de Benetton à Ferrari. Donc il correspondait à ce qu'on cherchait. James Bond, qui plaît aux femmes, qui était le dragueur, qui était l'homme puissant et riche et qui gagnait toujours, il correspondait à la marque, etc. Donc on a choisi des ambassadeurs qui convenaient à la marque et qui pouvaient transmettre les atouts, les particularités de la marque de montre Omega. Et dans ce sens-là, nous avons innové, non pas parce qu'on était les premiers à prendre des ambassadeurs, ça a déjà existé, mais on était les premiers à prendre des ambassadeurs comme des vrais personnages, les intégrer. Moi, j'ai fait des conférences de presse, notamment à une fameuse à Dubaï, où j'ai dit voilà, merci d'être venu, j'aimerais vous présenter Cindy Crawford, qui est là avec moi. Et d'ailleurs, elle m'a demandé de faire la conférence elle-même. Donc, je lui ai donné un peu le sujet de la discussion. Il s'agira de la nouvelle montre qu'on va lancer avec vous. Mais elle va vous la présenter. Si vous permettez, je lui laisse la parole. Et moi, je reviens dans un quart d'heure. Et je partais. Et Cindy prenait le relais. Et t'avais tout le monde, il n'y avait plus un bruit. Et tout le monde se dit, putain, elle va dire quoi? Et puis elle parlait et tout. Et après, tout le monde me disait, Dieu, fantastique. Vous avez entendu comme elle répondait aux questions. Elle connaît vraiment. Nous, on pensait que vous aviez juste pris quelqu'un comme ça parce qu'elle est jolie. Mais non, elle a dit que c'était elle qui avait dessiné le cadran. Et c'est elle qui nous a expliqué comment les aiguilles étaient en 2 couleurs, etc., etc. Donc,
on a pris vraiment le rôle de l'ambassadeur, on l'a rendu vivant. On l'a rendu réel. Et on lui a donné, quand tu rends quelque chose vivant ou que tu essaies de le rendre réel, tu transmets aussi une ambiance, tu transmets une âme, tu transmets une atmosphère, tu transmets une émotion. Et en cela, le rôle de l'ambassadeur a été révolutionné par Omega. Ouais, c'est fantastique anecdote. Est-ce que tu penses, toi, par rapport à Biwi, si je peux avoir ton avis, si tu trouves que la stratégie de faire du marketing et puis de fonctionner finalement un petit peu comme une marque, mais en backup, hein, c'est-à-dire à l'arrière des marques, sans jamais aller à l'avant, c'est une stratégie qui est intéressante. Elle est exceptionnelle. Pour moi, elle est exceptionnelle. D'abord, elle est unique. Et j'ai toujours dit, pour réussir dans la vie commerciale, Premier, unique, différent. voilà. Eh ben, vous êtes avec Biwi, c'est complètement différent. Personne ne fait ce que vous faites. Biwi, c'est totalement unique. Il n'y en a qu'un qui fait ça, c'est toi. Et puis, c'est totalement différent. D'ailleurs, quand on arrive ici, on n'a pas l'impression qu'on entre chez un fabricant, chez un sous-traitant. On a l'impression qu'on entre dans une marque. Donc, dès la porte d'entrée, même dehors, avec le Gorille. gorille Orensky. de Richard, de Orensky, tout de suite, on dit, mais attends, est-ce que c'est ici qu'on va? Parce qu'on ne s'attend pas à cela. Donc, vous avez fait absolument juste. Et tu donnes le ton. Tu donnes déjà à ton client, à ton acheteur, tu le guides déjà. Parce que ton but, c'est de guider ton acheteur. Si c'est l'acheteur qui vient ici, puis te dit, je veux ça, bon, tu n'es plus qu'un exécutant à ce moment-là. Donc, toi, tu dois être les deux. Tu dois pouvoir exécuter, mais tu dois pouvoir inventer. Et là, donc, tu as ce besoin d'être constamment en harmonie avec ton acheteur. Soit l'harmonie au niveau de l'esprit, au niveau du principe, du concept, soit l'harmonie dans les matières, dans les couleurs. Donc, vous devez être en harmonie. Et c'est cette harmonie client et fournisseur qui est essentielle. Et ça, vous l'avez compris. Et en plus, quand tu entres ici, tu peux déjà te faire une projection. Ah, mais mon produit final, il pourrait être comme ceci ou comme cela. Donc, tu as déjà ici des exemples de ce qu'il faut faire. Donc, ton client, s'il est un tout petit peu malin, il peut prendre déjà des idées que lui peut tout de suite transmettre. Et là, vous êtes totalement innovant. Je pense que les écoles de marketing peuvent faire une étude là-dessus. Comment un fabricant est devenu, grâce à ses projections marketing, comment il est devenu leader dans son métier, tout en restant et en ne renouant pas du tout sa technologie. Parce que on a quand même ici aussi la technologie, donc tu as les deux. Tu as du marketing et de la techno. Et tu es le seul. Et je ne vois pas pourquoi un fournisseur pourrait pas faire ce que tu fais en utilisant le principe je donne déjà des idées comment utiliser mes produits à mes fournisseurs. Parce que mon fournisseur, il est peut-être pas aussi habitué à utiliser du caoutchouc, n'importe quoi, fluorescent. Donc, je vais lui montrer des exemples de ce qu'on pourrait faire si lui aussi prenait du caoutchouc fluorescent. Donc, tu l'incites. Donc, tu deviens un partenaire créatif. Et si tu es un partenaire créatif, bah, tu as une dimension de plus que si tu es seulement un partenaire fournisseur. Merci pour ta validation. C'est exactement la volonté initiale. Hein. Mais c'est votre force. Et puis, le but, c'est de l'accompagnement. Et aujourd'hui, ça marche bien. Donc, ça fonctionne bien. Il y a vraiment des partenariats qui se font avec les clients. Puis, on passe un peu de sous-traitant à co-traitant. Moi, j'aime bien Oui, ce co-traitant, mot, c'est bien. co-traitant. Ouais, c'est bon.
Euh, on a eu la chance de travailler ensemble sur une montre avec Ben Norkane. Pour moi, c'était une expérience incroyable. C'est vrai. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'étais pas au courant que tu venais. Ça, c'est les surprises Kufer, Biver. J'avais rendez-vous avec Ben Kufer. Le sujet, c'était de travailler sur une montre du futur. Et puis, la réceptionniste me téléphone. Elle me dit, il y a Jean-Claude Biver qui est à la réception. Je lui ai dit, c'est impossible. Impossible. Il s'est trompé de bâtiment. J'ai pas rendez-vous avec lui, mais j'ai dit, c'est pas possible. Elle me dit, je vous garantis qu'il est à la réception. Il est rentré dans la salle avec Ben. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et quand je suis arrivé, euh, vous avez exposé la situation. Et puis j'étais super content déjà. Une pression supplémentaire parce que faire ce challenge avec toi. Donc là, Ben avait été très malin pour le coup. Et puis c'est là que tu m'as sorti ces mots premier, unique et Et différent, différent. ouais, c'est Et top. puis finalement, ça a tout orienté ce produit parce que j'avais des choses, des carbones qui avaient déjà été utilisés par d'autres. Tout de suite, tu as dit non, moi je veux quelque chose d'unique, etc. Et là, on a travaillé sur des développements. Et puis c'était génial cette expérience parce que ton expérience a été capitale dans ce dossier. On a travaillé sur différents axes. Il y avait aussi des partages qui étaient géniaux entre nous trois. Euh, à savoir, est-ce qu'on va voir la vis ou est-ce qu'on voit pas Ah les ouais, ouais, vis? ouais, 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 Et ouais. c'était des débats. Et puis, tu voulais qu'on voit ces vis, il faut les voir. C'est la construction. Arrêtez de vouloir masquer des choses qui sont techniques. Et puis, c'est vrai que des fois, dans le monde actuel, maintenant, les nouveaux produits, il faut toujours que tout soit parfait, tout soit propre, que ça soit le plus, comment dire, le plus homogène possible. Et puis, tu avais aussi forcé pour ces vis, je me rappelle. Puis finalement, c'est un succès, hein. Ah ouais, Et puis, ça fait partie pour du... moi, ça fait partie des top séances qu'on a fait, top produits, parce que finalement, c'est un succès. Et puis, bah, c'était un peu ce choc générationnel avec Ben qui est brillant, qui a lancé sa marque, qui a pris tous les risques possibles. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un client, c'est un ami pour moi, tu es un ami aussi. Et puis là, tu nous as épaulé dans ce projet. Puis cette synergie, je l'ai trouvé magnifique. Puis ça fait partie, pour moi, de mes plus belles expériences. Bravo, merci. Ben, écoute, pour moi, c'est vrai, toi et Ben, vous êtes une paire de partenaires comme j'aurais jamais espéré en avoir. Parce que quand je pense, bon, on doit avoir 40 ans de différence. Moi, j'ai 75. Ah, c'est juste. Toi, t'as. Voilà, 36. bah, voilà, on a 40 ans de différence. 40 ans, ça s'appelle, quand on parle de génération, c'est deux générations. Ouais, c'est vrai. Ouais, vu comme ça, ouais. Une génération dans le temps, c'était 25 ans. Maintenant, une génération égale 20. Mais on a deux générations de différence. Euh, et on s'entend comme, mais comme si on était toujours, comme si on avait toujours été ensemble. C'est vrai, ouais. Ouais. On sent pas la différence d'âge. Non. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est enrichissant pour vous, mais c'est surtout enrichissant aussi pour moi. Donc riche, les les deux s'enrichissent. Et quand on a win-win, là aussi on peut pas perdre. Si tu as win-win, si tu as le meilleur attaquant et le meilleur buteur, le meilleur buteur et le meilleur gardien, Ouais, bah, c'est bon, tu peux pas perdre. merci. Euh, Biwi, on va fêter nos 45 ans. Donc, tu disais qu'on avait 40 ans d'écart. Donc Biwi a commencé en 77, non, en 78. Alors, Biwi, on va Attends. fêter nos 45 ans dans 2 ans, donc 81. Ah ouais. Ouais, 81. Ah ben moi j'ai acheté Blancpain en 81. Voilà. Donc, je voulais faire le parallèle. Parce que quand je me dis que Biwi fête ses 45 ans, bah déjà, je suis fier. Parce que Bah oui. le plus important dans la vie, c'est de durer. Exact. Et puis, quand je me dis que finalement, si je fais le parallèle en lien à ta carrière professionnelle, ça fait 45 ans que tu as racheté Blancpain et puis tout le monde connaît
le succès de cette marque et l'apogée que tu as pu avoir. Donc, tu es plus qu'un exemple de durée. De longévité, De de durée. longévité, Ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, Si pour ces 45 ans, je fais une surprise aux collaborateurs dans une grande salle, puis que je mets à l'écran Jean-Claude Biver, quel message tu pourrais donner aux collaborateurs de Biwi? Aux collaborateurs alors, je dirais, la principale force, la principale différence, la principale qualité de Biwi par rapport au métier, c'est la créativité. Biwi est avant tout un créateur, mais un créateur qui construit ensuite sur de la technologie sa création. Donc, tu as tout le cycle ici. Parce que souvent, l'ingénieur, le dessinateur te fait des beaux croquis, mais dans la réalisation, ça ne joue pas. Et la difficulté est souvent comment traduire l'idée en réel. Et vous avez cette force incroyable d'être capable toujours de faire les deux. Donc, je caractériserais Biwi la créativité qui peut, faisable, qui se fait. La créativité faisable. Parce que souvent, c'est trop facile de donner des idées qu'on ne pourra jamais mettre en application. Donc, vous avez ici ce extraordinaire mariage de vous êtes à la fois créatif et à la fois vous êtes ingénieux. Ingénieux et créatif. Et puis, à la fin de tout, parce que sinon on ne peut pas exister, c'est la qualité. C'est-à-dire un bracelet Biwi qui déteint, qui se déchire, tout, ça ne peut pas durer. Donc, pour durer 45 ans, il faut de la qualité. Et la qualité, c'est le nombre d'années que vous existez. Et si vous existez depuis 45 ans, c'est que vous avez été à la fois créatif, mais à la fois solide. C'est de la qualité. Et la qualité, c'est essentiel. Donc voilà, je dirais la grande différence de Biwi avec qui que ce soit d'autre, c'est cette force créative qui pousse l'entreprise et qui pousse l'entreprise tellement puissamment que même le client est poussé. Et être client et s'approvisionner dans une source qui en plus te propulse, c'est l'idéal. Merci Jean-Claude. J'ai encore deux questions. Une qui est très importante, j'ai envie qu'on parle de ta marque. Je vois ces produits exceptionnels que vous faites. Déjà, chapeau. Et puis, c'est une mission que tu as prise. J'ai envie de dire, si tu permets, ta dernière mission, mais Ouais, bien sûr. elle est, Bien c'est un sûr. gros dossier. Quel homme, si je peux dire ton âge, 75 ans, Ouais. se lance dans pareille mission? Et Si tu peux nous en parler un petit peu, nous dire où c'est que vous en êtes ouais. maintenant, et puis le processus un peu. Est-ce que tu portes une pièce de ta Oui, collection? je porte une. Je porte une de ma marque. On fera après une vue caméra de la pièce, ça serait intéressant de pouvoir Ouais. la voir un petit peu. Donc, Si c'est pas un prototype dernière non, génération. non. Ok. Donc d'abord, ma marque égale ma passion. Et j'ai fait ma marque parce que j'ai besoin de passion. Et comme ma passion, c'est l'horlogerie, je pouvais pas aller ailleurs. Je peux pas aller dans le sport, je peux pas. Ma passion, c'est l'horlogerie. Et sans passion, j'étais comme un homme mort. Et sans passion, je n'étais plus vivant. Donc j'ai décidé que j'allais redonner vie à Biver. Mais pas seulement vie à Biver, mais vie à la famille, vie à la corporation Biver,
Biver, il y a aussi des ouvriers, il y a aussi des secrétaires, il y a toute une famille. Et moi, je veux être le patriarche de cette famille. Et c'est donc mon rôle est d'animer l'esprit familial et de trouver les produits qui permettent à cette famille de vivre. Quels produits? Eh bien, je veux faire surtout, avant toute chose, ce que je n'ai jamais pu faire dans ma vie. Je suis arrivé à 75 ans et il y a des choses que je n'ai pas encore pu faire. Et j'aimerais faire la plupart des choses que je n'ai pas faites. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Eh bien, j'ai jamais pu m'acheter ou me faire faire des aiguilles qui indiquent l'heure, la minute et l'heure, qui coûtent 10 000 francs l'aiguille. Ah bon? Ben, je comprends que tu n'as pas pu faire ça. Ça ne doit pas exister. Eh bien, si on se donne beaucoup de peine, on arrive à 8 700. Donc, à 10 000, je ne suis pas arrivé, mais je suis arrivé à payer 8 700 francs l'aiguille. Ah bon, mais ça te sert à quoi? Ah! Ça, c'est le départ de la différence entre ce qui est Biver et ce qui n'est pas Biver. Chez Biver, tout doit être maîtrisé, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le rythme de livraison, quel qu'en soit le temps qu'il faut pour la fabriquer. Je veux des aiguilles à 10 000 francs. Et j'ai dit au fabricant, je veux la payer 10 000. 6 mois plus tard, il m'a dit, voilà, j'ai vos aiguilles, mais je suis arrivé qu'à 8 700 francs. T'es le seul, parenthèse, t'es le seul qui m'a dit en séance, je veux ce qui coûte le plus cher. Ben voilà, exact. C'est juste, non, je confirme. Et plus tu payes cher ton aiguille, 10 000 francs pour faire simple calcul, si je fais des aiguilles à 10 000 francs, non seulement ça va se remarquer, on va dire, ah, c'est incroyable, et puis l'aiguille, c'est ce que tu vois le plus souvent. Car tous les gens qui regardent leur montre regardent en même temps l'heure. Et l'heure, ils ne peuvent la voir qu'avec une aiguille. Donc l'aiguille, c'est ce qui se voit le plus. Donc pourquoi pas dépenser 10 000 balles pour une aiguille? C'est simple. Et les gens n'y avaient pas pensé. Personne n'a dépensé cet argent. Et pourquoi est-ce que j'ai pu être plus cher que les autres? Parce que les aiguilles, on ne les voit que depuis dessus. Mais le dessous, il n'est jamais travaillé. Donc moi j'ai dit, mais nom de Dieu, on va pas cacher la merde au chat, on va pas mettre ça sous le tapis. L'envers de l'aiguille doit être travaillé comme l'endroit. Ah ah! Donc, ça fait des angles rentrants sur le dessus et puis sur le dessous. Et ça fait un anglage, des anglages dessus, dessous. Et ben voilà. Donc, si tu prends mon aiguille et tu peux la projeter, il y a jamais, tu sais pas où est l'endroit, où est l'envers. Parce qu'elles sont travaillées de la même façon. Le cadran, même chose. Le dessous du cadran, il est brut. Toutes les marques le font brut. On voit le laiton, oui. On voit le laiton, comme ça, on voit encore des traces de soudage. Et ben chez moi, le dessous, il est travaillé comme le dessus. Okay. Donc ça, c'est un niveau de qualité qui peut avoir l'air d'être fantaisiste, mais qui est beaucoup plus que cela, qui est existentialiste. Car l'âme ne peut quitter l'objet que si l'objet lui permet de s'évader et de sortir de l'objet. Mais pour cela, il faut que toutes les parties invisibles doivent être maîtrisées. L'invisible, c'est ça qui m'attire. Maîtriser l'invisible. Montrez-moi ce que vous ne faites pas. Et comme ça, je sais ce qu'il faut faire.
C'est superbe. Ça donne le parallèle avec. Je t'ai offert pour ton anniversaire une bouteille de vin en off. Et puis, c'est la seule marque de vin qui donne un angle, un rayon sur Ouais. la caisse en bois. Extraordinaire. Et puis, je t'ai dit, t'as vu ce rayon qu'ils ont fait? C'est quand même incroyable. La différence avec Bien sûr. 99%. Bien sûr. Bah des ouais, caisses. mais avec tout. Puis tu m'as répondu, c'est ma marque. Bah ouais. C'est ce qu'on fait Bah dans ouais. la montre. C'est ça. Et ça, je trouve ça génial. Alors, j'ai. Et puis je veux vite finir sur le prix. Donc, j'ai dit, je vais me payer ce que je n'ai jamais pu faire avant, les aiguilles polies dessus-dessous, etc., les cadrans et tout. Mais, quand des fournisseurs me disaient, non mais monsieur Buvert, restez raisonnable. Je dis non. Pourquoi? Parce que ceux qui vont me suivre, eux vont être dictés par la raison. Et quand ils verront 8500 balles une aiguille, ils vont dire, ah non, pas ça. Quand ils verront 4000 francs pour une aiguille, ils diront, oh, qu'est-ce que c'est cher. Mais ok, allez-y. Mais faites gaffe. Quand c'est 8500, là, ils peuvent pas. Donc, plus c'est cher, moins j'ai de concurrence. Et j'élimine mes concurrents parce que ce que je fabrique est trop cher pour eux. Et ça, c'est la plus belle élimination. Quand j'élimine mes adversaires sur la base de la qualité et du prix de revient, ben c'est propre. Si je les élimine parce que j'ai des combines, parce que je connais du monde, parce que je fais des choses un peu fausses, parce que je triche un peu sur cela, sur ceci, sur les taxes, ça je touche pas. Mais éliminer des gens par la qualité. La qualité, c'est mon associé. Et je m'associe avec la qualité et je dis, viens, qualité, viens avec moi, on va les éliminer. Et on va faire des aiguilles comme jamais quelqu'un pourra les faire. Et, et ils ont suivi. Et qui fait mes aiguilles à 8700 francs l'aiguille? Eh bien, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas, on a trouvé quelqu'un, mais il a dit, je perds trop de temps. Ça, je peux pas vous je peux pas vous faire plus que 20 jeux ou 30 jeux, je sais plus combien. Elle a dit, mais non, non, il nous en faut plus. On va les faire nous-mêmes. Et nous avons aujourd'hui la maîtrise de faire nos aiguilles de montre nous-mêmes. Alors, une aiguille, elle prend combien de temps à être fabriquée Alors, je sais juste... Alors, au niveau du temps, il y a un temps que je sais. C'est le temps pour faire du polymiroir sur le dessus de la vis. La vis, elle a un dessus, mais elle a bien sûr des bords. Donc d'abord, les bords, je les fais comme la caisse de la vis, et puis c'est rond. Donc c'est assez difficile. Et si tu dois faire un chanfrein sur du carré rond, ou du rond, c'est pas la même chose. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, il y a la fente. Et bien la fente, elle doit aussi faire tac, tchoum. Donc la fente, des deux côtés, elle doit être faite. Tout cela fait 47 minutes. Et dans ma montre, il y a 92 vis. 92 vis à 42 minutes par vis. Voilà, mettons 40 minutes, et puis 90 vis, 9 x 4, 360, 3600 minutes. Divisé par 60, ça fait 60 heures. Donc, il me faut 1 semaine et demie pour faire une vis. Avec un speech pareil, t'as pas besoin de Sidney Crawford. Non, tu te rends compte. Incroyable. Et tu vois la chance qu'ont les horlogers ou les gens qui travaillent chez moi. Ouais, ils doivent s'éclater. Ils s'éclatent. Ouais. Ils s'éclatent. Ils sont fiers, ils sont heureux. Ouais, pour eux, c'est le sommet de Le sommet du sommet du ce sommet. qu'ils pourraient faire. Ouais, ouais bah c'est magnifique. Parce que là, vous avez fait donc la première collection, c'était un prix, si je dis pas de bêtises, à 500 000. Un demi-million. Et maintenant, on a fait une deuxième collection qui est beaucoup plus simple, qui est heure-minute. Heure-minute-seconde. Donc, il y a 3 aiguilles. Alors qu'il y a l'autre, c'est les sons, les timbres, etc. Mais la terminaison est la même. 3 fois 8700 quand même, hein, pour les 3 aiguilles. Exactement.
la décoration du mouvement est 100% identique. Ok. Mais comme c'est un mouvement plus simple, moins épais, il y a moins de pièces. Mais chaque vis va être décorée de la même manière. Chaque aiguille va être... On ne veut pas que celui qui s'est acheté une montre à 100 000 francs ait l'impression qu'il a une qualité Au rabais. 10 fois moindre que celle qui coûte 500 000. C'est le même, c'est que le mécanisme. C'est comme si tu achètes un 12 cylindres. C'est le même process. C'est le même process. Ouais. C'est 100% le même process. Ok. Et c'est ce qui a fait le succès de notre montre qui coûte 100 000 francs. Elle a un succès fou. On a vendu 89 pièces jusqu'à maintenant. On va arriver à 100 pièces d'ici à la fin de la semaine, je pense, ou à la fin du mois. Mais pourquoi? Mais parce que les gens n'ont jamais vu une terminaison pareille. Sur une montre, 3 aiguilles, heure, minute, seconde, il y a des montres qui sont extrêmement bien finies et tout. Mais à ce point-là, non. On est au sommet. Félicitations. Je vais te faire un petit cadeau. Oh, encore! J'adore les cadeaux. Alors, tu peux rester là. Je vais le prendre. C'est tout fait à la main. Piste. La puce note. Qui est pas en Attends, film. Wow. Avec First, Unique, Excellent! et ça. Ouais, on le Tout ça. dessin. Nom de Dieu, vous avez mis le dessin. Voilà, on a remis Extraordinaire. ton dessin. King du Ah ouais, marketing de de Dieu! génération avec 007. 007. Et Et merci! Merci. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode passionnant avec Jean-Claude Biver. Un grand merci à vous et à lui pour cet échange inspirant. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir les prochains invités. À bientôt!